toujours là ensemble avec nous. Et on a bien accompagné avec nous, ministre de l'Éducation, qui parle là, on va le message. Et même les présentations, ça, que nous avons travaillé sur le bac permanent de cette année. Et ça, le directeur général, il est ensemble avec nous, le conseil il problème. Et pour les camarades, moi, du MINEX, professeur aussi Jean-Marie. Et tout le monde qui est là, candidat en général, qui est très concerné par la question examen. Il y a des trois informations qui sont très intéressantes. La presse relayée et on peut toujours faire ça, mais qui est fondamental. Et parce que tout simplement, il y a là-dedans, c'est des informations qui sont très nouvelles et qui sont capables d'orienter le système dans mon sens. Alors, on t'a dit d'abord pour question horaire examen. Question horaire examen, et le directeur général a fait rappeler, et le directeur Bunex a sauté ça tout. C'est pour question, monde qui va composer 13 matières que nous gagnons, alors 11 matières que nous gagnons qui vont dans l'examen, c'est-à-dire les nous dans l'examen juillet ou bien août, où le monde a obligatoirement composé sur toutes 11 matières. Alors que dans les nous bien horaires là, la suite horaire là à la lettre, de lundi jusqu'à jeudi, du matin avec après-midi. Dans l'horaire que nous avons là, nous faisons pour matin après-midi sur 4 jours. Mais nous n'avons pas qu'à suivre à la lettre, il y a suivi en fonction de qui matière nous allons. Et ça qui fait horaire là, nous avons souhaité la presse. Et ils font diffusion massive pour nous. Et pour les candidats qui viennent là, ils connaissent la composée dans telle matière, ils connaissent qui est la composée dans la matière et qui joue. Ça va permettre nous de retirer un paquet de malentendus et des éléments qui sont capables de décourager ensemble des candidats qui sont capables de venir et puis c'est là ça, ils ne pas de examen pour jouer ça. Donc ça veut dire 11 matières que nous avons là, candidats, ils ont composé dans la matière qui n'ont pas fait et moyenne pour eux et pour là concerner l'ensemble, mais c'est ça spécifiquement pour voir que la donne, pour une bonne. Alors, il faut dire nous, dans la statistique que nous avons là, la statistique qui là, il montre dans le secondaire général que nous avons là, filière enseignement général là, il y a 4 séries, jusqu'à présent, nous avons une prédominance de SVT, sciences de la vie de la Terre. Il y a près de 51% de candidats pour composer dans SVT. Il y a environ 17% de candidats qui parlent dans SNP, dans sciences physiques, mathématiques, donc il y a 17% de candidats qui parlent là-dedans. Et nous avons 31,20% de candidats qui vont aller dans les sciences économiques et sociales, qui c'est SPS. Et c'est un élément que nous-mêmes nous allons regarder pour voir qui ça passe. Il y a moins que 1% de monde qui va dans l'aide langue et art, soit 0,84% de monde qui va dans l'aide langue et art qui va dans l'examen. Donc, si vous prenez au pas à l'échelle, alors il y a un point d'importance en général. Et c'est SVT qui est numéro 1 et deuxièmement SES, troisième c'est SNP et finalement c'est LLA qui gagne et qui vient dans des lieux comme monde qui va dans 4 séries qui ont examen. Donc comme nous, ils vont remonter encore des candidats qui ont des bacs traditionnels. Il y a presque 1000 dans le grand bac là. Et je veux dire qu'il y a 884 encore sur notre écran. Que le bac traditionnel là, il est doué plus bas, mais on tendance vers la hausse. Donc on va regarder tout depuis plus passer 3 ans. On a fait examen dans date ça, bac permanent dans le mois de décembre. Il y a aussi entre 19 et 25 000. Et là, on a un bac qui a voisiné 45 000. Si on a un chiffre année 90, on va voir son bac, session ordinaire baccalauréat normal, et 45 000 candidats qui ont. Donc, il y a une grosse hausse qui est là, et ça, nous ne pouvons pas expliquer pour ensemble des facteurs, mais ce n'est pas le moment. Mais c'est très intéressant, les Maurel, malgré toute la qualité dans le pays, et il y a une motivation pour les jeunes pour aller dans l'examen et continuer les études. C'est un phénomène qui est assez intéressant. Il y a un élément que nous joignons à partir de hier pour la presse ensemble avec nous, et le ministère là travaille sur le recensement. Et le directeur général là a expliqué l'importance des données dans le recensement pour l'école. Moi, je vais chercher des données qui ont un rapport avec le secondaire. Et nous retrouvons, par exemple, malgré Jean-Pays est là,
si nous alignons nous sous schéma international, sous Caraïbes, là, sous l'Amérique latine et même l'Europe, et les regarder des statistiques qui sont là, nous gagnons 3,32% de monde qui sont dans l'école secondaire en Haïti qui ont l'âge précoce, c'est-à-dire pas de 15 ans. Parce que là, ils vont entrer dans le secondaire, généralement, c'est 15 à 19 ans. Donc, Haïti, il y a 3,32% de monde, d'après statistiques, qui gagnent moins que l'âge qui est dans le secondaire. Si on prend les mêmes, alors les alors, précoce là, c'est 7,25%, monde qui gagne moins que 15 ans. Et puis, surâgé. Nous ne nous disons pas surâgé, mais avant, on va la peine surâgé. Les gens qui ont 19 ans et plus, qui sont dans le secondaire, ils représentent 3,22%. Donc, dans ce sens-là, nous allons retrouver, nous regardons au schéma, l'âge moyen de fréquentation secondaire, c'est 18 ans. Pour mettre pour n'importe quel pays qui l'a, chiffre ça va être intéressant sur l'école nord. Sous l'année 60, l'année 70, 25 ans, 30 ans, c'est un plan généralement de fréquentation secondaire. Pays, dans ce sens-là, un groupe. C'est-à-dire, public qui, jour et jour, a fait secondaire, il est jeune. Donc, il y a un gros pas qui fait dans ce sens-là, sauf dans toute l'Amérique, là, après ça, 17-18 ans, il a fini. En Haïti, 17-18 ans, il a fini. Et là, son coup de chapeau nous fait, non seulement pour parents haïtiens, également pour les élèves qui arrivent avec difficultés. Malgré tout ça qui est là, nous arrivons capables de comparer ensemble. Mais comparaison, ça, pas arrêter là, parce que là, nous-mêmes, pour nous arriver dans la comparaison, nous arrivons dans la question de l'âge, là, nous arrivons avec les mais le seul pic au problème pour le secondaire, c'est le problème de fréquentation. Parce que là, on a 521 000 personnes qui sont dans le secondaire. Là. Les 3 ans de stade de 600 000 personnes, ça veut dire que nous avons des gens qui ont perdu là-dedans et les avons gardé de l'ensemble des gens qui sont dans l'école du pays d'Haïti. Pour le secondaire, un taux de fréquentation d'environ 1/5 de la population totale. Donc là, les gagnants ont, malgré ça, là, il y a chita, mais il faut qu'on a fait plus de monde aller en dans le secondaire. Et ça fait très content de moi, 45 000 personnes qui vont aller là pour le moment, ça va nous en pile plaisir. Et nous avons la même chose, puisque nous avons dit que nous allons aller vers la standardisation, et c'est le discours de départ et c'est le discours d'arrivée. Standardisation dans le sens que le texte d'examen que nous avons là, nous avons dit là presque plusieurs fois, nous sommes capables de regarder le niveau, pas non, pour mettre regarder n'importe ça dans la région, pour pouvoir nous aller vers ça. Et pour nous aller vers la standardisation, nous avons d'abord un document avec les cadres de référence. Qui dit pour monter l'examen, pour ne pas lever, on dit mais quelles questions on va le poser. Il y a un document qui dit mais un ensemble de questions qu'on va poser. Et questions, ça va répondre à normes de psychologie, psychométrique qui permettent de dire dans l'ASA, à partir des curriculums, mais qui ça pour poser comme question. Cadre de référence, ça, il existe et c'est à partir de lui-même, nous avons petit candidat, tout prototype d'examen qui sont passés dans le mois de juillet, même prototype d'examen, ça est valable pour l'examen qu'il a. Ça veut dire, les gens qui passent en juillet, les gens qui passent en décembre, c'est toujours dans le même cadre bazar. C'est comme si nous avons dit, 1 km, c'est 1000 mètres liés dans le système décimal là, que la République démocratique du Congo, que la République d'Haïti. Donc, dans ce sens-là, prototype, c'est eux-mêmes qui ont les mêmes formats d'examen, les mêmes types de questions, les mêmes organisations en termes de questions. Vous ne pouvez pas jouer 3 questions difficiles dans le même niveau. Nous apprenons que ça pas bon et nous pas faire. Donc, pour ça, non seulement l'on fait examen, la question de la correction et également de l'archivage et du traitement et correction. Après, il y a des gens qui sont composés dans l'année 2000, c'est 26 points pour écart de correction entre un correcteur et l'autre. Nous travaillons sur correction, on a fait 12, 14, mais finalement, on a fait 16. Et cas correcteur qui gagne un premier correcteur et un deuxième. C'est juste pour nous fidéliser et également pour correction capable de refléter un cadre international. Dans ce sens, nous protocole de correction, protocole national, pas seulement dans l'Ouest,
quel que soit côté pour corriger, pour suivre le protocole ça, et pour nous capables de matérialiser le protocole ça, nous utiliser une grille de correction. Ça veut dire, quel que soit correcteur qui a corrigé en copie, qu'elle donne en anglais, qu'elle donne en espagnol, qu'elle donne en mathématiques, il compris qui dit la question ça c'est 4 points liés, et sinon on les 6 n'a pas corrigé le bien, parce que ça c'est 4 liés. Donc, nous baliser le correcteur là, ça veut dire même si le table est pressé, il ne peut pas faire, et avec le temps, avec l'UNEX, on va gagner en chance. Et laisse à la presse à obliger aider nous tous, les nous jouer pour ensemble de correcteurs. Pour te copier ou aller dans la 3e correction, parce que en pile fois, pour ne pas respecter le grille là, tout simplement, un élément qui dit que nous ne pas servir à voir. Laisse ça, nous ne pas accompagner, nous ne pas dire. C'est parce que nous ne pas mettre le monde, nous mettons le dehors, mais nous avons des preuves là, là, pour corriger notre copie, là, dans le 15, là, dans la 3e correction, ça veut dire que nous ne pas prendre temps pour corriger, pour ne pas respecter le grille là. Et si on ne pas respecter le grille là, nous signons un contrat à voir. Dans le contrat, il faut respecter il faut respecter le protocole là. Et le protocole là, l'aller en fonction des standardisations, si on ne pas rentrer dans la bataille standardisation, ça, non, tout simplement, c'est pas fort. C'est vous mettez tête ou dehors dans la correction, parce que nous n'avons pas de correcter dehors dans la correction, c'est correction en fait pour eux, et c'est eux-mêmes qui vous permettent de nous sortir. Mais il faut nous dire nous tout, pendant que je dis ça, nous voulons une grosse félicitation pour eux, parce que année ici, pour la première fois, nous allons faire 3e correction. Il y a une matière qui va faire 2 ans pour finir faire 3e correction. Ça veut dire presque pas des feuilles qui allaient dans la 3e correction. C'est-à-dire que nous chita, nous respectons les grilles là, et ça passe très bien. Donc, dans ce sens-là, les correcteurs ont fait ça pour nous, nous chapeau bas pour eux, et avec le directeur général là qui est ensemble avec nous, pour quelques petits bruits sur le correcteur dans la ville province qui peut tout toucher. Le correcteur est très silencieux. Pendant tout le temps, ça a été corrigé, nous pouvons toucher, très silencieux, nous étions ensemble avec nous. Parce que tout simplement, il y a une harmonie qui crée entre nous-mêmes et avec eux. Et semaine ça, nous libérer question ça pour nous passer dans l'autre là, pour nous engager. Malgré fois ça, nous ne pouvons pas engager quantité de monde qui nous ont avant. Nous souhaitons que vous compreniez nous parce que nous avons quantité de copies. Et c'est lui-même qui détermine ni temps de correction et également ni quantité de monde qui n'a pas pour participer avec. Dans ce sens, nous disons un élément nous retrouvé et qui est au côté de nous, élément d'information, c'est que quand il y a un candidat, nous avons pressé de ne pas lire consigne. Nous avons dit pour candidat, de pour un texte d'examen, lire consigne. Et de l'air pour joindre une question, par exemple, lire par exemple, dans chimie, ça composé, ou bien partie SVTA. Donc, même chimie, ça tout, ou bien dans l'autre matière. Donc, on va faire chimie, on va poser des questions, car ça c'est pour SVT, ça c'est pour SMP. C'est-à-dire, question ça pas pour nous. Donc, si vous parlez, les ça, on va le dire, vous faites toutes des questions, et puis vous allez dire quantité de temps nous vont composer à petit, alors que nous mesurons quantité de temps déjà. Le problème qui est, c'est qu'on parle de consigne, et dans parler de consigne, on va faire plus que ça, nous demande de faire, et dans l'examen, nous corriger exactement ça, nous demande de faire. Si nous devons discuter pour commenter, même si vous commentez bien, nous ne pouvons pas caboter là parce que nous-mêmes nous devons discuter. Donc ça veut dire dans ce sens ça, nous disons candidats pour prendre le temps nécessaire pour lire toutes les consignes. Les consignes sont claires, nous travaillons sur eux, grammaticalement bien rangées. Donc dans ce sens ça, qui vient permettre de nous éliminer un ensemble de biais qui est capable d'empêcher que les gens ne pas arriver à faire l'examen très bien. Donc, comme nous dit généralement, on a accompagné le bon rêve, nous disons candidats, et pour le 1er janvier, pour travailler dans les tiers. Exactement, c'est tout candidat pour travailler vertièrement, corriger, composer vertièrement, et bien en janvier, il y a le 1er janvier qui s'est réussi là, c'est pas demander ministre là, on a fait, parce que si on fait 60% la fête avec nous, on a fêté en janvier avec, on a fait là. Parce que nous devons lutter, nous devons travailler vertièrement. Merci beaucoup. Voilà, Miguel Fleury.